Bonjour et bienvenue dans les 4V, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Thomas Soto. Il y a un an, vous annonciez un plan de sobriété énergétique. Un an plus tard, on va en faire le bilan. Alors si vous voulez bien, on va commencer et on va essayer d'être très très concret en y allant point par point. Il y a un an, vous annonciez un objectif de baisse de 10% de notre consommation de gaz et d'électricité au niveau du pays. Où en est-on aujourd'hui ? On en est à 12%. On l'a annoncé pour fin 2024. On l'a fait dès la première année. Donc on est mieux que l'objectif. On est mieux que l'objectif. C'est une baisse du gaz, baisse de gaz et de l'électricité combinée. Et c'est évidemment corriger des effets météo pour ne pas prendre en compte le fait que l'hiver a été assez doux. Donc si on fait déjà mieux aujourd'hui, est-ce qu'on va être plus ambitieux pour 2024 ? Est-ce qu'on remonte l'objectif ? Non, on va rester sur cet objectif parce que l'enjeu, c'est que cet objectif, il soit structurel. C'est-à-dire qu'on n'ait pas à y revenir et que ces habitudes que nous installons, elles soient définitivement prises. On va essayer aussi d'aller plus loin sur le carburant, parce que sur le carburant, ça a très peu baissé. Et c'est aussi Combien un ça a objectif, un peu moins de 2%. Et c'est aussi un objectif que de baisser notre consommation de pétrole. L'objectif est à combien sur le pétrole ? On ne s'est pas donné d'objectif parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de prévoir sur ce registre-là. À propos de courant, est-ce que vous savez ce qui a provoqué une panne géante hier soir qui a affecté des centaines de milliers de foyers entre les Alpes-Maritimes et le Var ? Pour le moment, les éléments dont je dispose, c'est une surcharge et j'ai demandé à mes équipes de faire un retour d'expérience. À ce stade, on a surtout laissé les équipes de RTE et d'Enedis rétablir le courant chez tout le monde. Ils l'ont fait, je veux les remercier ici parce qu'ils ont travaillé une partie de la nuit. Je ne suis pas spécialisé. Quand on dit une surcharge, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de consommation à la fois ? C'est que vous avez une différence entre la production et la consommation et ça crée une surtension sur le réseau. Est-ce que ça veut dire que, parce que là en plus il fait encore très beau, très chaud, est-ce que ça veut dire que pour cet hiver, on doit encore craindre des coupures de courant, des blackouts comme on avait redouté l'an dernier ? Alors non, pas du tout. D'abord, un blackout, c'est un effondrement complet du système électrique. On avait redouté, mais qu'on n'avait pas eu. Non seulement on n'avait pas eu, mais ce qu'on craignait, c'était surtout des délestages, c'est-à-dire le fait, pendant 2 heures, d'interrompre l'électricité sur une partie des compteurs pour soulager le réseau. Donc on n'a eu ni l'un ni l'autre. On ne l'a pas eu d'abord parce qu'on s'était équipé, on a augmenté nos réserves de gaz, c'est encore le cas aujourd'hui. EDF avait réussi. Le maire avait mis son col roulé pour baisser le chauffage, on s'en souvient de ça. On avait tous, Mais nous l'avons tous fait, et vous l'avez dit en introduction, moins 12% de consommation de gaz et d'électricité, ça soulage évidemment le réseau de manière générale. Mais ça veut dire que pour cet hiver, il y a zéro risque ? Pour cet hiver, je le redis, moi je suis très confiante, on est en bien meilleure posture que l'année dernière. Il faut continuer les efforts de sobriété, ça fait partie des éléments qui nous permettent de ne pas être confrontés à ce type de situation. Pardon d'être très concret, mais les radiateurs à combien cet hiver du coup ? Toujours 19 degrés, 19. Pourquoi changer ? Et sur nos 56 réacteurs nucléaires, ça c'était un des gros problèmes qu'on avait l'an dernier. Il y en avait beaucoup qui étaient en maintenance, qui étaient hors service. Combien sont en maintenance ou à l'arrêt aujourd'hui ? Beaucoup moins, puisque nous avons quasiment la production du mois de décembre d'ores et déjà sur le réseau. Donc on a gagné l'équivalent de 5 réacteurs en production par rapport à l'année dernière. Donc je vous entends très rassurante sur ces sujets-là. Tout à fait rassurante. Néanmoins, la sobriété, il faut continuer. C'est effectivement bon pour notre approvisionnement en énergie et la résilience de notre système électrique, mais c'est également bon pour la planète. Ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est que non seulement on a baissé notre consommation d'énergie, mais on a beaucoup baissé nos émissions de gaz à effet de serre. Moins 2,7% l'année dernière, c'est plus que la moyenne de ces 5 dernières années. On était à moins 2%, on avait déjà doublé par rapport au quinquennat Hollande, et on est aujourd'hui à moins 4,3% depuis le début d'année. Donc finalement, avec une mesure qui nous coûte collectivement assez peu, sans perturber la croissance de notre pays, on voit que ça a un impact sur le climat et ça, c'est très important. Il va falloir aller beaucoup plus vite, c'est le chef de l'État qui l'a dit fin septembre. Tout à fait. Les prix de l'électricité vont augmenter en 2024. Est-ce que vous savez de combien ? C'est une vraie inquiétude pour les Français, d'autant que la présidente de la Commission de régulation de l'énergie a évoqué un chiffre entre 10 et 20%. De combien vont augmenter les prix de l'électricité ? Alors, il y a 2 choses. La présidente de la Commission de régulation de l'énergie, elle donne une indication sur le prix de marché. Et vous savez que nous, avec le bouclier énergétique, on limite l'augmentation que payent en réalité les Français. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous payons 37% de la facture des Français. Et nous continuons à mettre en place le bouclier énergétique. Oui. Aujourd'hui, les prix de l'électricité sur les marchés financiers, là où s'échange entre les fournisseurs l'électricité, sont en train de progressivement de baisser par rapport à une référence très élevée de l'année dernière. Pour qu'on ne se perde pas, le bouclier énergétique, il reste en vigueur jusqu'à quand ? Le bouclier énergétique, il reste en vigueur toute l'année prochaine. Toute l'année prochaine. Simplement, comme les prix
sur lesquels qu'utilisent les fournisseurs d'électricité sont en train de baisser, pas ceux que vous payez sur votre facture, mais eux, eh bien, progressivement, on ne va plus avoir besoin de ce bouclier énergétique. Et je vous pose ma question, de combien vont augmenter les prix de l'électricité? On l'a été très clair avec Bruno Le Maire, ça ne sera pas de plus de 10%. Pas plus de 10%, 10% maximum. Pour faire baisser la facture de chauffage, il faut aussi que les appareils soient performants. Comment faire pour que les chauffages soient moins énergivores? Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez effectivement changer votre chauffage pour des solutions qui soient plus efficaces, notamment tout ce qui est chauffage de type grille-pain, comme on les appelle. Il faut les éradiquer de votre maison. Deuxième chose, vous pouvez piloter votre consommation. Nous lançons, dans le cadre du plan sobriété, un plan autour du thermostat. Les thermostats programmables. Ça coûte cher. C'est un investissement, mais nous allons soutenir jusqu'à 80%. 80%, c'est une somme considérable. Et vous savez qu'un thermostat programmable, en moyenne, ça fait baisser la consommation de 15%. 80% pris en charge par l'État? Ce n'est pas sous condition de ressources, c'est pour tout le monde. En revanche, jusqu'à 80%, ça dépend du type de thermostat que vous achetez. Ça, c'est valable jusqu'à quand? C'est valable pour toute l'année prochaine. Pour toute l'année prochaine. À propos de chauffage, de logement et de passoires thermiques, en ces temps de certitudes successives et de déclarations contradictoires, je voudrais qu'une fois pour toutes, vous nous disiez oui ou non si l'État va revenir sur le calendrier qui interdira de classer les logements classés G à la location dès 2025. Oui ou non? Alors, très clairement, la Première ministre et mon collègue avec lequel nous travaillons sur ce sujet-là ont dit non. Ce qu'on est en train de regarder... Donc on ne touche pas au calendrier? Non, parce que je veux juste remettre un peu en perspective ce dont on parle. Ce dont on parle, ce sont des logements qui aujourd'hui consomment de l'ordre de 200% de plus d'électricité ou de gaz que des logements normaux. Je ne vous parle même pas de logements bien isolés, je vous parle de logements normaux. Au moment où vous m'interrogez sur l'augmentation des prix de l'électricité qui inquiète les gens et on dit est-ce que c'est 10, est-ce que c'est moins %, vous imaginez ce que ça pèse sur la facture des Français, plus de 100%. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est effectivement faciliter pour les propriétaires de ces logements la réalisation de travaux rapides, de travaux efficaces qui permettent de baisser la facture. Donc il y aura des aides pour les propriétaires, mais on ne touche pas au calendrier, c'est bien ça? Alors, il y a des aides pour les propriétaires, on ne touche pas au calendrier et surtout, avec Christophe Béchu, on va travailler pour faciliter l'accès à ces aides. Il faut vraiment avoir un paquet tout fait qui permette aux propriétaires de réaliser très rapidement ces travaux. Autre chose, je veux le préciser, lorsque vous êtes locataire de ces passoires thermiques, on ne vous met pas à la porte, comme on l'a dit. C'est évidemment au moment du changement de locataire que la question des travaux se passe. Donc même si on est dans un logement qui est encore G en 2025, mais qu'on est le locataire en place, on ne sera pas dehors. Mais bien sûr. Petite question sur ce DPE, A, B, C, D, E, F, G, qu'on connaît. Certains, et Bruno Le Maire pour le citer, disent qu'il faut revoir les règles, la nature même de ce diagnostic de performance énergétique. Est-ce que c'est un sujet d'actualité? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Le DPE, il a évolué... essayant de pas être trop technique. Le DPE, il a évolué en 2021. Donc, sur ces évolutions, nous sommes toujours en phase. En revanche, il peut avoir dans les paramètres des choses à retravailler. Et ça aussi, ça fera l'objet d'un travail avec Christophe. Ça sera à la marge ou vous allez tout mettre Non, ça sera à la marge. Il semblerait qu'il y ait dans la façon de calculer le DPE, un biais défavorable pour les petites surfaces. Donc, on va regarder ça très calmement. Mais je veux le redire, pas de changement du DPE. Ni le calendrier, ni les règles. Voilà, en profondeur. D'accord. Je rappelle que le calendrier, on le connaît depuis 2019. Attention à repousser le moment, à continuer à avoir des passoires thermiques dans lesquelles les locataires payent des factures faramineuses, alors qu'avec quelques gestes de rénovation, on peut changer cette passoire thermique de catégorie. Avant de parler de la voiture, une toute petite question rapide sur les magasins. On est toujours frappés, nous qui travaillons la nuit, de voir des vitrines qui restent allumées très tard la nuit. Alors on a le droit jusqu'à 1h du matin maintenant. Est-ce que c'est pas trop pour des magasins qui sont ouverts en gros de 8h à 19h pour les plus grandes amplitudes? Je partage totalement cet avis. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue Sarah El Haïry, nous avons fait un travail sur la pollution lumineuse. Et je peux vous annoncer, que les règles vont changer, alors? Je peux vous annoncer aujourd'hui que nous allons mettre à la consultation un arrêté qui demandera à ce que les magasins n'allument pas plutôt qu'1 heure avant le démarrage de leur activité et n'éteignent pas plus tard qu'1 heure avant la fin de leur activité. En gros, c'est à 21 heures, valable. tout sera éteint, quoi. Si vous fermez à 20h. C'est valable pour les magasins, c'est valable aussi pour les bureaux. Et c'est là aussi c'est à partir des de quand, réserves. Ça Vous souhaitez que ça soit appliqué à partir de quand? Eh bien, la consultation et ensuite on prend l'arrêté, donc dans les prochaines semaines. Avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. La voiture, donc vaste sujet. On sait que 20 km/h de moins sur une autoroute, c'est 20% de carburant et d'émissions de CO2 en moins. Vous parliez tout à l'heure des économies de carburant à réaliser. Faut-il s'interroger sur le fait de passer à la vitesse maximale autorisée
de 130 à 110 km/h sur autoroute? Alors, très clairement, ce n'est pas sur la table aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le plan sobriété il n'est pas construit sur la contrainte et sur la sanction, il est construit sur la responsabilité et l'information. Donc on touche pas aux Et ça a limitations. marché. En revanche, dans l'État, nous avons une circulaire qui demande aux fonctionnaires de rouler à 110 km/h sur l'autoroute dans le cadre de leur On va déplacement passer professionnel. le message au ministre, hein, quand on les voit rouler en convoi. Alors, je précise une chose, c'est valable pour les déplacements où il n'y a pas de caractère d'urgence, évidemment. On ne demande pas ni au Oui. SAMU, Oui, ni évidemment. aux policiers, lorsqu'ils sont en intervention, de ralentir. Dernière question, Agnès Pannier-Runacher. Le gouvernement a dit qu'il voulait revenir sur certains projets autoroutiers. La ministre de la Transition écologique que vous êtes souhaite-t-elle que celui très contesté de l'A69 entre Toulouse et Castres soit abandonné? Alors, très clairement, non. Je rappelle que Non. non. D'accord. Le projet de l'A69, c'est un projet qui est très largement soutenu par les élus locaux et par les habitants, qui a fait l'objet d'énormément de concertation du public, qui a fait l'objet de contentions devant le juge qui ont toujours été favorables à ce projet. Ce sur Au fond, quoi... vous n'avez pas un doute sur ce sujet? Alors, je vais jusqu'au bout, si vous le permettez. Rapidement, parce qu'on est au Ce bout. sur quoi nous travaillons, c'est de faire en sorte de minimiser son impact environnemental. Mais il faut quand même être conscient que lorsqu'on parle depuis Paris et qu'on a le meilleur équipement réseau autoroutier en transport en commun, en transport en général, et que l'on raisonne sur des équipements, sur des territoires qui, eux, sont enclavés, il faut prendre un tout petit peu de distance et faire preuve d'exemplarité. Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous.